Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis heureux d'être à midi à 16h15 ce matin à l'émission Dans sa parole. Je pense que la grâce de Dieu va se déverser sur ta vie et Dieu te bénira ce matin. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent ce message, que la grâce de Dieu soit avec eux. Je vais prier pour toi pour que cette parole puisse te faire du bien. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci pour celle ou celui qui écoute cette parole ce matin. Je prie que la grâce de Dieu soit avec lui, que tu bénisses sa vie et que tu l'orientes, tu ouvres les portes dans sa vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, j'ai un thème à développer avec toi. Je suis le révérend Nyonsoa et je suis le leader de la mission Eden. Dieu te bénisse. J'ai un thème à partager avec toi ce matin. Le thème c'est « Ne crains pas ». Nous sommes dans une situation, nous sommes dans un temps de pandémie où chacun a la peur dans son cœur, vu ce que nous annoncent chaque jour les médias. Mais je veux rassurer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Il y a quelqu'un qui a été crucifié à la croix pour nous. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire que Christ est avec toi. Christ prend soin de toi. Christ est capable de te restaurer. Christ est capable de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ne crains pas, est le thème que je veux développer avec toi ce matin. Je vais lire un passage biblique. Dans le livre de 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon en ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ici, il s'agit de l'histoire du prophète Élie. Élie a vu qu'il y avait un désordre dans le pays. Il y avait des troubles dans le pays. Il est allé voir le roi. Il a dit au roi, il ne va pas pleuvoir. Mais pendant que Élie disait qu'il n'allait pas pleuvoir, Élie a oublié que lui-même était en Israël. Alléluia. Il a oublié que lui-même était en Israël et que s'il ne pleuvait pas, lui aussi n'allait pas bénéficier de la nourriture, n'allait pas bénéficier du bien-être. Mais je bénis le nom du Seigneur. Dieu prend toujours soin de ses enfants. Dieu prend toujours soin de ceux qu'il a appelés. Dieu prend toujours soin de ceux qui sont dans sa maison. Pendant que Élie se souciait de comment la parole de Dieu va être prêchée, comment la volonté de Dieu allait se faire sur la terre, Dieu se souciait de comment Élie va vivre. Je suis en train de te dire ce matin, si tu as le souci dans ton cœur de voir l'œuvre de Dieu évoluer, de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant, de voir des âmes être gagnées, Dieu se souciera de ta vie, de ta protection, de ta santé
Dieu te souciera de comment tu dois devenir quelqu'un de bien dans sa présence. Alléluia. Élie, sa préoccupation première, c'était que le règne de Dieu vienne. C'était que le règne de Dieu s'établisse. C'était que le règne de Dieu puisse vraiment dominer sur la terre. Pendant que lui, il appliquait son cœur à voir le règne de Dieu, Dieu s'appliquait pour sa sécurité. Je ne sais pas de quoi tu as peur en ce moment précis. Je ne sais pas pourquoi tu crains. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de te soucier. Mais je dis, ne crains pas. De la même façon, Dieu s'est soucié d'Élie. Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie de toi. Tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu. Et Dieu se soucie de ton bien-être. Dieu se soucie de ton épanouissement. Dieu te bénisse, bien-aimé. Je veux te dire une chose. Dieu va dire à Élie, va au torrent. J'ai prévu un corbeau pour te nourrir. J'ai prévu un corbeau pour prendre soin de toi. J'ai prévu un corbeau pour te bénir. J'ai prévu un corbeau pour ton élévation. Élie va obéir à la parole de Dieu, il va obéir à ce qu'il entend, il va obéir à ce que Dieu lui dit, il ne va même pas hésiter. Je suis en train de te dire, tu as entendu des prophéties, tu as entendu des choses, et peut-être même ces choses que tu as entendues, tu ne crois même plus. Tu ne penses pas que cela peut arriver à l'existence. Je suis en train de t'encourager ce matin. Lève-toi. Obéis à ce que Dieu te dit. Quelque chose dans ce verset me marque beaucoup. Dieu dit à Élie, va au torrent. Au bout d'un certain moment, le torrent est à sec. Au bout d'un certain moment, le torrent est à sec. Le torrent est à sec. Normalement, si Dieu a dit à Élie, va au bord du torrent, le torrent ne devait pas être à sec. Mais le torrent s'est mis à sec. Peut-être tu as entendu des prophéties. Au lieu de voir ces prophéties-là se réaliser, tu ne fais que constater le contraire de ces prophéties, le contraire de ces révélations. Je veux te dire une chose. Quand Dieu dit, il est dans sa parole et sa parole s'accomplit toujours. Je suis venu te dire, ne crains pas pour ce que tu es en train de voir. Ne crains pas pour ce que tu es en train de passer par des temps de difficulté. Ne crains pas de ce que la prophétie qui est déclarée sur ta vie est contraire à ce que tu vois. Élie n'a pas craint. Malgré que l'eau était en train de tarir, malgré que l'eau était en train de finir, Élie n'a pas craint. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé auprès du torrent. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a orienté auprès du torrent. Il sait qu'en étant dans ce lieu, Dieu aura toujours une solution pour lui. Bien-aimé, je veux que tu m'écoutes ce matin. Ne désespère pas. Ne crains pas. Mais aie tes yeux fixés sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que tu crains ce matin? Qu'est-ce que tu redoutes ce matin? C'est ce que tu redoutes qui va détruire ta vie, qui va détruire tes affaires, qui va détruire ton ministère, qui va détruire tout ce qui est l'œuvre de tes mains. Je veux t'encourager ce matin à avoir les regards sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a appelé et qui t'a donné l'orientation que tu as reçue. C'est cette personne-là qui va faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Ne promets pas des regards inquiets, mais regarde à la personne de Jésus. Élie savait que même si l'eau avait tari, Dieu avait toujours un plan pour lui.
Quand nous lisons la suite du verset, la Bible dit que quand Dieu a constaté que l'eau avait tari, Dieu a dit à Élie, j'ai préparé une femme pour toi. J'ai préparé quelqu'un pour toi. Tu peux lire ça à partir du verset 8. J'ai préparé quelqu'un pour toi. Élie, généralement, nous les enfants de Dieu, quand Dieu nous dit, j'ai préparé quelqu'un pour toi, on pense tout de suite à quelqu'un qui est milliardaire, à quelqu'un qui est fortuné. Mais Élie, du fait que Dieu lui a dit, j'ai préparé quelqu'un pour toi, Élie ne s'inquiétait plus pour son demain. Il ne s'inquiétait plus pour son lendemain. Car la Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Élie savait que si Dieu a préparé quelqu'un pour lui, c'est que Dieu a quelque chose à faire dans sa vie. Quand le moment est arrivé, Dieu dit à Élie, va, j'ai préparé une veuve, elle va prendre soin de toi. Je suis en train de te dire ce matin, Dieu a préparé quelqu'un, Dieu a préparé une situation, Dieu a préparé un miracle pour toi, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me regarder. Dieu a préparé quelque chose pour toi et le miracle de Dieu vient à toi. Laisse-moi te lire un deuxième verset pour te fortifier, pour fortifier ta foi, pour fortifier ton être. Dans le livre de Ésaïe 46, le verset 3 à 4. Je lis la parole. Écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter et vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Alléluia. Jésus étant avec ses disciples, un jour leur dit, passons de l'autre côté du lac. Pendant qu'ils sont en train de passer de l'autre côté du lac, il va avoir une tempête sur le lac. Il va avoir un problème sur le lac. Il va avoir des difficultés sur le lac. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à être troublés. Quand Jésus va venir, Jésus va menacer la tempête et la tempête va se calmer. Ce que je veux te demander ce matin, Dieu t'a donné une prophétie. Dieu t'a donné une parole dans les Saintes Écritures. C'est vrai que tu es en train de voir le contraire de ce qui est écrit dans la Bible et de ce que les hommes de Dieu t'ont annoncé. N'aie pas peur comme les disciples. Tant que Jésus est dans ta barque, tant que Jésus est dans ta vie, tant que Jésus marche avec toi, tant que Jésus et opère avec toi, aucun fléau ne va te détruire. Aucune malédiction ne va t'atteindre. Aucun sorcier ne va te frapper. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de tout. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas quel est le mal qui te fatigue, mais le nom de Jésus est au-dessus du nom de ce mal. Et nous sommes en train de vivre le corona, le Covid-19. Mais si le Covid-19 a un nom, le nom de Jésus est au-dessus du Covid-19. Et Jésus-Christ de Nazareth est capable de te guérir. Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire quelque chose de bien dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth est capable d'apporter la vie en toi. Le texte, je vais revenir maintenant au texte que j'ai lu. Un jour, je demandais à mon grand-fils, si tu avais pour protéger le président de la République, et que c'est le président de la République qui est celui-là qui prend soin de toi, quelle inquiétude tu vas avoir? Tu vas avoir peur de quoi? Mon fils me répond, je ne vais avoir peur de rien. Je dis à mon fils, est-ce que tu sais qui établit les rois?
les présidents, les ministres, les autorités. Mon fils me dit, non papa. Je lui dis, celui qui établit les rois, les princes, les présidents, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ, de la façon nous avons des vœux, des souhaits. Pour ceux qui nous entourent, Jésus-Christ a des paroles pour nous. Il dit, ici dans le livre d'Ésaïe, que je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Je te soutiendrai jusqu'à ta vieillesse. Jusqu'à ta vieillesse, je serai avec toi et je te soutiendrai. Je dis, fils, un homme peut te soutenir pour un temps, peut t'apporter à manger pour un temps, peut te donner de l'argent pour un temps, mais arrivé à un certain moment, il sera fatigué, il sera lassé de te soutenir. Mais j'ai quelqu'un qui s'appelle Jésus. Lui, il n'est pas fatigué de te faire du bien. C'est pour ça que je te dis ce matin, ne crains pas. Ne crains pas. Tu peux toujours appeler Jésus parce qu'il est capable de te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Il est capable de te sortir dans la situation qui est en train de te mener la vie dure. Il est capable de restaurer ta vie. Il dit, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Tu es à la charge d'un grand Dieu, un Dieu créateur de tout, un Dieu créateur de la terre et le ciel, un Dieu créateur des finances, un Dieu créateur des maisons, un Dieu créateur de tout ce que nous avons dans ce monde. Tu es à la charge de ce Dieu. Et ce Dieu est prêt à faire quelque chose dans ta vie. Ce Dieu est prêt à ouvrir une porte dans ta vie. Ce Dieu est prêt à te soutenir. Ce Dieu est prêt à soutenir tes projets. Ce Dieu est prêt à soutenir ta santé. Ce Dieu est prêt à faire quelque chose dans ta vie. Écoute, ce Dieu me dit dans Ésaïe 53 que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Je ne vois pas pourquoi je vais m'inquiéter pour ma santé. Parce que Christ a payé le prix pour ma santé. Christ a payé le prix pour ma restauration. Christ a payé le prix pour que je sois en bonne santé. La Bible dit que par les maîtrissures de Jésus, je suis guéri. Chaque maladie que tu devais porter, chaque maladie qui devait être dans ta vie a été déjà portée à la croix. Christ a porté cela à la croix. Ne crains pas. Ce matin, je dis ne crains pas. Aie les regards sur la personne de Jésus et tu verras ton miracle. Tu verras Dieu faire dans ta vie. Tu verras Dieu accomplir quelque chose de glorieux pour toi. Ne crains pas. Il dit, je serai avec toi jusqu'à dans ta vieillesse, je vais te soutenir. Il n'est pas un Dieu qui nous soutient pour un jour, 2 jours, 3 jours et qui nous abandonne. Un homme peut te soutenir pour 1 jour, pour 2 jours, juste parce que tu as des biens actuellement, juste parce que tu lui portes profit. Il peut te soutenir. Mais lui, il n'est pas ainsi. Que tu sois dans les difficultés, que tu sois dans les problèmes, que tu sois dans l'abondance, il est prêt à te soutenir. Il dit jusqu'à dans ta vieillesse, il sera avec toi. Il sera ta canne. Il sera ton 3e pied. Il sera celui-là qui va te fortifier et qui va t'envoyer aller de l'avant. Dieu te bénisse. Je lis rapidement un autre verset avec toi. Dans le livre de Ésaïe 60, le verset 20. Dieu nous bénisse. Ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Les jours de ton deuil seront passés. Les jours des tribulations seront passés. Les jours de la maladie seront passés. Les jours de la disette
seront passées. Parce que Christ s'est levé pour toi. Christ marche pour toi. Christ fait quelque chose de glorieux dans ta vie. Christ est à côté de toi. Parce qu'il est dans ta barque va tenir. Parce qu'il est dans ta barque va aller de l'avant. Parce qu'il est dans ta barque ne va pas chavirer. Parce qu'il est dans ta barque, la guérison sera obligée d'être à ton niveau. La santé sera obligée d'être au rendez-vous dans ta vie. Parce qu'il est dans ta barque, Dieu fera quelque chose de glorieux dans ta vie. Parce qu'il est dans ta barque. Il dit, ton soleil ne se couchera pas. Alléluia. Ton soleil ne se couchera pas. Peut-être tu es en train de voir, tout est en train de sombrer dans ta vie. Tes affaires sont en train de sombrer. Ta vie de famille, ta vie de couple est en train de sombrer. Cela peut représenter ton soleil. Mais je suis venu te dire ce matin, ne t'inquiète pas. Fléchis genoux et fais appel au Seigneur Jésus. Il va restaurer tes affaires. Il va restaurer ton foyer. Il va restaurer ta vie de famille. Il va restaurer ta relation avec tes enfants. Toi qui souffres des problèmes avec tes enfants, pendant que tu seras en train de t'humilier au devant de Jésus-Christ de Nazareth, il va restaurer ta vie avec tes enfants. Il va restaurer ta relation avec tes enfants. Tes enfants qui sont en train aujourd'hui de te créer des problèmes, qui sont peut-être rentrés dans le banditisme, qui sont entrés dans l'alcool, qui sont entrés dans beaucoup de vices, ne crains pas. Ton soleil ne se couchera pas. Pierre dit au centenier, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Parce que tu as mis ta foi au Seigneur Jésus, parce que tu as cru en l'Éternel, Dieu va garder ta famille, Dieu va garder tes enfants, il va les emmener au salut, il va les délivrer des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et il va protéger leur vie. Frère, sœur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas de regard inquiet. Il y a la solution qui est Jésus qui est à côté de toi. Il y a la solution qui est Jésus qui marche avec toi. Il y a la solution qui est Jésus qui est en train de se lever pour ta famille. Le soleil, ton soleil ne se couchera pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton soleil ne se couchera pas. Dieu ne permettra pas que le sorcier et les puissants des ténèbres de ta famille puissent dominer sur ta vie, puissent dominer sur ton être. Dieu ne le permettra pas. Ton soleil ne va pas se coucher. Et ta lune ne s'obscurcira plus. Alléluia. La lune, sinon la lumière qui t'éclaire, ne va pas connaître de ténèbres. Si tu prends Jésus comme lumière de ta vie, si tu prends Jésus comme celui-là qui doit éclairer ta vie, ta lumière ne va pas s'éteindre. Au nom de Jésus. Je veux lancer un appel à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est dans les difficultés, quelqu'un qui est dans des problèmes. Il y a Christ qui peut te sauver. Il y a Christ qui peut te donner la vie. Il y a Christ qui peut sauver notre monde actuel, qui peut sauver nos dirigeants actuels, qui peut sauver tout ce que nous sommes en train de vivre. Il y a Christ qui est capable de nous sauver. Je veux que tu te tournes vers Christ. Peut-être tu n'as pas encore reçu Christ, tu ne l'as pas encore accepté. Je veux t'encourager, pendant que tu es en train de traverser ces moments de difficulté, à te tourner vers lui, à te diriger vers lui. Et lui, il va envoyer sa solution dans ta vie. C'est lui la réelle solution. Dieu nous bénisse. Je veux prier pour toi. Là où tu te trouves, je veux que tu fermes les yeux. Je veux que tu t'apprêtes et tu dises au Seigneur, je veux de toi. Toi aussi qui vis des problèmes, dis au Seigneur, j'ai besoin de ton secours.
Toi dont le foyer est en train d'être détruit, dis au Seigneur, je veux que tu restaures mon foyer. Toi qui depuis en quête de mariage n'arrive pas au mariage, dis au Seigneur, je veux de toi. Et pendant que tu seras en train de dire au Seigneur, je veux de toi, la grâce de Dieu viendra sur ta vie. La grâce de Dieu viendra te visiter. La grâce de Dieu viendra faire quelque chose de nouveau pour te bénir. Seigneur, je te rends la gloire. Je te rends la gloire. Je te rends la gloire. Je bénis ton nom. Je te célèbre pour mon frère, pour ma soeur. Je te bénis pour leur vie. Je prie que ta main puissante, ta main de gloire soit avec vous. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse.